Bonjour, bonjour, connectez-vous. Bonjour. Euh, Ce matin, j'ai pris la résolution de parler un peu, de m'agresser à Karimo et à certaines personnes qui, aujourd'hui, euh, vendent des rêves aux Camerounais et sont à l'origine de beaucoup de mots qui minent actuellement notre société. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, j'écoute. Oui. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Non, 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 ne m'appelez pas. Donc, je disais donc que je suis très, très remonté contre ces personnes qui vendent le rêve aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons encore perdu un autre jeune talentueux, Samy Lenoir, qui, en plus d'être talentueux, était quelqu'un de positif, quelqu'un de posé, quelqu'un de toujours souriant, quelqu'un qui avait tellement d'ambition. Pourquoi je parle de lui en ces termes? Parce qu'en fait, je le connais personnellement depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de projets avec lui. D'ailleurs, il m'a réalisé deux super clips. Mamoudou Gassama, qui est d'ailleurs passé sur France 24, sur RFI, sur plusieurs chaînes mondiales. Et le sel de la sauce que j'ai jamais sorti pour des raisons personnelles. Je parle aussi de lui parce que c'est un photographe professionnel qui m'a fait des séances photo, mais surtout aussi parce que il était presque un frère pour moi, un petit frère pour moi, dans le sens que des personnes avec qui je suis très proche sont de sa famille. Donc hier, j'ai reçu justement l'appel d'un de ses proches avec qui il a discuté samedi dernier, lorsqu'il était encore à l'hôpital. Et ce proche m'a raconté des choses qui m'ont vraiment mis en colère. Des choses qui m'ont vraiment mis en colère. Et aujourd'hui, avec un regard un peu plus posé, je me rends compte que il a été pris au piège. Il a été pris au piège du non. Il a été pris au piège de, je vais mettre ça entre parenthèses, de la Starmania. Et il est tombé comme un enfant. Et c'est triste, c'est triste de savoir que des personnalités ou des personnes publiques puissent jouer avec la sensibilité des plus jeunes qu'eux ou des plus désireux qu'elles. C'est vraiment triste. Donc, Karimo, moi je vais te parler, comme je t'ai envoyé j'ai fait un message hier. D'ailleurs, j'ai fait ce message, je n'avais même pas encore vu la vidéo de la mère de l'enfant de Samy, de Benjamin Léo, de son prénom normal, parce que son prénom c'est Benjamin Léo. Je n'avais pas encore vu cette vidéo, mais je t'ai fait ce message à la suite des appels des proches de Samy que j'ai reçus. Je vais t'agresser ce message. Si tu n'as jamais cassé ta figure quelque part, sache que si tu es impliqué de manière directe ou indirecte au décès de ce jeune garçon, on va courir ensemble. Je te le dis, on va courir ensemble. Vous êtes souvent là, comme Facebook nous a tous mélangés.
Vous pensez aujourd'hui que vous avez le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et que vous pouvez menacer n'importe qui. Moi, on ne me menace pas. Ou même si on me menace, je n'ai pas peur. Ce n'est pas parce que je suis trop fort, mais parce que je suis d'abord un gars hyper courageux. Si je suis dans le showbiz depuis plus de 23 ans, 24 ans bientôt, et que je n'ai pas eu une moindre cicatrice ou une éraflure, c'est parce que je maîtrise ce système. Et c'est parce que j'ai la tête sur les épaules. On ne me vend pas le rêve. Rien ne m'impressionne. Et je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je dis bien, je n'ai peur de rien, pas parce que je suis fort, mais parce que je suis d'abord courageux. Si un gars comme moi a chanté contre le pouvoir en place, étant au Cameroun, si moi j'ai chanté contre le pouvoir, à quelques... Je ne parle pas des autres chansons antérieures, mais je vous donne seulement la chanson, la récente chanson, Paul Biya doit partir. On était à quelques semaines des élections présidentielles. Si j'ai eu le courage de faire cette chanson à l'approche des élections, ce n'est pas les Nyamangolos comme vous là qui allaient me faire peur. Et si je suis dans ce milieu du showbiz, dans ce milieu, vous ne savez pas ce que j'ai déjà vécu depuis plus de 23 ans. 2003, je suis lauréat du concours de la chanson, musique. Mais avant ça, depuis 1999, je chantais déjà avec mon groupe. Donc je connais très bien ce milieu. Et moi-même, j'ai eu des propositions indécentes. Et je vous l'avais raconté ici. J'ai eu des propositions où on voulait me niasse par derrière. On voulait me casser la nuit. J'ai dû fuir l'hôtel où je vivais, à Douala, qu'on avait loué. J'ai dû fuir cet hôtel. Vous avez compris, non? À part cette proposition, j'ai eu d'autres propositions d'entrer même à la franc-maçonnerie et autres. Mais j'ai refusé. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Parce que je crois en moi, je crois en mon talent. Et je crois que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne peut pas te bénir en te donnant l'onction, en te donnant la bénédiction, en te donnant le talent, le don. Et toi, tu décides de gâcher ça parce que tu veux avoir un semblant de belle vie. Vous avez quelle vie? Vous avez quelle vie? Vous avez quelle vie? Vous bluffez les gens. Vous mentez aux gens. Vous faites comprendre. Vous voulez dire que vous là, vos produits cosmétiques de beauté là, sont tellement prisés. Avec toutes les vendeuses et tous les vendeurs de produits de beauté. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Europe, en Chine, vous allez nous dire que c'est vos produits qui sont les plus prisés. Et que ça vous donne l'argent. Non, vous faites du blanchiment d'argent. Ce que vous faites, c'est du blanchiment d'argent. Parce que vos produits ne se vendent pas. Vos produits ne se vendent pas. Et vous n'allez pas me dire le concret. Par exemple, moi par exemple, je n'utilise pas vos produits. Dans ma famille, je ne sais même pas s'il y a un membre de ma famille qui utilise vos produits. Donc, vous faites du blanchiment d'argent pur et simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vos petits réseaux, soit de prostitution, soit de mafia, ou alors que des personnalités avec qui vous avez des acquaintances vous donnent de l'argent, ou alors dans vos réseaux sataniques. Vous réussissez à avoir de l'argent. Et puis, vous voulez montrer aux gens que non, c'est parce qu'on a Karimo ou telle autre structure qu'on a de l'argent. Les gens qui sont connectés là, qui peut me dire, parmi vous, vous êtes 138, parmi vous qui utilisez les produits, par exemple, de Karimo. Donc moi,
Je vais laisser les produits des Blancs qui font des recherches pendant des années, qui sont des ingénieurs chevronnés. Hein? Donc moi, je vais laisser ces produits pour aller prendre les produits de Karimo. Combien de femmes sont brunes au Cameroun? Puisque vous dites que c'est des produits de blanchiment ou de blanchissement. Combien de femmes sont brunes au Cameroun? S'il y a 100 femmes, on aura peut-être 5 femmes qui sont totalement brunes, dont la probabilité est tellement moindre. La probabilité est tellement moindre. Donc vous n'allez pas nous faire croire ça. Vous n'allez pas nous mettre ça bien profond et nous faire croire que c'est vos produits là qui vous donnent de l'argent. Pour construire des immeubles, pour avoir des grosses voitures, pour avoir des chauffeurs, des gardes du corps et tout. Marie-Germaine, tu m'écris IB. Écris-moi IB. Donc vous êtes juste là pour faire du blanchiment d'argent et vous faites rêver les jeunes. Et je crois que Internet, Facebook est venu gâcher beaucoup de choses. Parce que nous, à notre époque, nous, les gens qui venaient vers nous, c'était par passion. Les jeunes qui venaient vers nous, ou même quand moi je partais rencontrer des artistes comme Racine, R-A-S-Y-N, mon nom est Racine, je n'allais pas vers lui parce que je vais être star. Je n'allais pas vers lui parce qu'il voulait qu'il me donne de l'argent, parce que non, j'allais vers lui pour apprendre, parce que c'est une passion pour moi. C'est une passion. Aujourd'hui, si vous partez dans les inbox des soi-disant stars, les jeunes, vous passez le temps à aller dire, j'ai besoin d'aide. Parce que moi-même, vous m'envoyez des messages. Là. Et vous imaginez, moi, un petit comme je suis là, qui n'est même pas riche, parce que moi, je ne suis pas riche, je me bats. Moi, je ne suis pas riche. Je reçois des messages ou des doléances. Et maintenant, il y a des personnes que j'ai, d'autres que je ne peux pas aider et tout, mais je leur dis la vérité. Vous imaginez donc maintenant que ces secteurs-là, quand on leur écrit dans les inbox, c'est comme ça qu'ils recrutent. Donc vous voulez dire que quelqu'un comme Alain Dexter, qui est un grand communicateur, Serge Tamba, qui sont des grands communicateurs, que nous tous on a vu. Que nous tous on a vu avec nos yeux. Ne sont pas riches. Donc ils ne pouvaient pas être riches. Vous voulez nous dire que les grands Ochama, oncle Ochama, Ochama, Jean-Michel Cancan, et Doudou même, les gars sont encore en train de crimer, de se battre là. Et Sola, tous ces grands comédiens humoristes. Vous voulez nous dire que même les gars comme les Longuet, ils se battent là, nous là. Les Boudor, je ne vais pas vous citer qui, même les Jackie King, je peux vous citer beaucoup d'artistes et de personnalités publiques comme ça, qui se battent au quotidien pour pouvoir vivre bien. On n'est pas dans le rêve. Mais vous êtes venus dans les réseaux sociaux. J'ai vu une autre là qui dit qu'elle a acheté des maisons. Vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens tous les jours qui passent. Vous êtes toujours en train de mentir aux gens. Et voilà maintenant le petit. Vous l'avez mis dans le tchouki. Au point où? Au téléphone. Non, la bosse. Quelle bosse? Quelle bosse? Carrément, tu es bosse. Tu es bosse de quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu es quoi? Tu es boss de quoi? Que les gens disent que la boss a dit que jusqu'à Benjamin, que je connais, qui avait du caractère, qui avait du charisme, est tombé dans ton tchouki. Un enfant ne peut pas décéder comme ça. Un enfant aussi talentueux. Un gars qui avait de l'avenir, qui était tellement humble, tellement simple. Je partais chez lui, je m'assois, il me sert à manger. Sa femme me sert à manger. Je mange un bon petit plat là. Tranquille, on ne se prend pas la tête.
Mon grand, pardon, j'ai envie de tourner ton clip-ci. Et tu cherches seulement un petit truc. Je lui donne tranquille. Un gars qui se battait, qui croyait en lui. Un gars qui avait plein de rêves dans sa tête. D'abord que tu as passé plus de, si c'est combien de mois, si c'est en Turquie, où tu nous as vendu le rêve, pas à moi en tout cas, où tu as vendu à certaines personnes le rêve. Tu reviens, tu dis que tu vas faire une campagne. Le petit part là-bas, tu amènes le petit là-bas. La voiture le cogne. Ce n'est que lui que la voiture a vu pour cogner. Pourquoi la voiture n'a pas cogné même ton garde du corps? Ou ton chauffeur? Pourquoi ce n'est que le petit là? Pourquoi ce n'est que lui que la voiture a vu pour cogner? Pourquoi ce n'est que lui que la voiture a vu pour cogner? Pourquoi la voiture là n'a pas cogné d'autres personnes? Vous voulez nous faire croire même quoi? Et vous allez regretter ça. Et je m'adresse à d'autres artistes, influenceurs, humoristes. Moi, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez-moi. Je vous raconte mon histoire. Je fais la musique depuis plus de 20 ans, 23 ans. Tout le quartier, dans toutes les écoles où je suis passé, tout le monde connaissait que je fais la musique. J'ai trimé comme ça. J'ai trimé comme ça. J'ai fait le concours de la chanson musique 2001. Un an après Longueuil, j'ai raté. 2002, j'ai raté. En 2003, j'ai gagné ce concours. J'ai trimé comme ça. Après, j'ai sorti mon single. Les yoyers d'aujourd'hui aiment trop l'angon. Ça a commencé à marcher. Après, j'ai fait tous les matins, je me lève très tôt. Vous voulez dire que tout ça, pourquoi je ne l'ai pas construit alors avec ça? Quand je vois que les gens disent qu'ils ont construit, vous voulez nous dire quoi? J'ai crimé comme ça. Après, un jour, quelqu'un m'invite. Il me dit que je te produis, je te donne 6 millions. À l'époque, en 2006-2007, je te donne 6 millions pour produire ton album. Il me paye l'hôtel, la chambre d'hôtel à Douala. Et il me donne les PDM. C'était combien? 30 000 par semaine. Donc, 5 000. Non, c'était combien qu'il me donnait? Oui, 35 000, donc 7 000 par jour. Là-bas. Et un soir, il m'appelle et je mangeais tous les jours. C'était au studio de chez Blaise, je parle de ce que je sais. Et je devais faire des featuring avec des grandes stars. Je ne vais pas citer leur nom. Après, il m'appelle, il me dit, viens au resto. J'arrive au resto, il me dit, ce soir, tu vas, voici mon ami, c'est lui le comptable des établissements. Je ne vais pas donner le nom. Donc cette nuit, tu vas aller, tu vas dormir. Je vais te prendre en direct, t'inquiète pas, je vais te prendre toi qui m'appelle. Tu vas dormir avec lui, ce monsieur, tu vas voir ta carrière va décoller ensuite et tout et tout. J'ai eu la chair de poule, mais ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je suis resté tranquille. J'ai dit, hey, mon gars, il n'y a pas de souci. Moi, je veux que vraiment... J'étais déjà un peu style. J'ai dit, non, j'ai vraiment envie de réussir. Et comme il investit beaucoup comme c'est lui qui t'aide aussi à investir, et tout, il y a peu près dormir avec lui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone. On était au resto, hein. J'ai programmé l'appel, il était près de 19h40. Peut-être 10 minutes après, tranquillement, dont le gars avait aiguisé bien son bangala, que non, il va piner One Love. J'ai programmé mon téléphone. Après, mon téléphone a sonné. J'ai commencé à dire, allô? Oui, bonjour. Bonsoir, c'est comment? Oui, oui. Je t'écoute pas là, je suis dans le... Attends un peu, je sors, je t'écoute pas bien. Je suis sorti. Quand je suis sorti là, j'ai pris la moto. J'ai pris la moto directement en douche. Je ne suis plus rentré à l'hôtel où j'étais. J'ai pris le dernier bus à la douche. Dès que je suis monté dans le bus, j'ai éteint mon téléphone. Quand j'allume mon téléphone à Boumniébé, parce que je me suis dit que non, à Boumniébé, même si je tombe là, on va me... sans passer par là, tu ne vas jamais réussir. Et vous savez ce que j'ai écrit à la personne? J'ai écrit à la personne que si c'est comme, si c'est ça, être star, mieux je rends que cultiver le manioc.
Et j'ai revu cette personne 5 ans après, dans un mariage où j'étais invité, où j'ai chanté. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Je vais vous raconter encore une autre histoire. J'ai rencontré une autre femme un jour, vers 2012. 2012-2013. Et elle m'a demandé qu'elle m'amène elle m'amène en Inde en esprit. Parce que j'ai le talent. Et ma carrière va marcher. Je vous raconte encore une autre histoire. Bon, je vous raconte encore une autre histoire qui me concernant. Il s'appelait, beaucoup de gens peuvent le reconnaître là. Il est décédé. Douala, footballeur camerounais, il s'appelait Douala Aymana. Je rencontre ce gars, c'était mon aîné. Donc, j'avais ma caisse en plus de chanter, j'avais ma petite caisse de cigarettes, bonbons, je vendais les Kleenex à Aymana. J'avais ma petite caisse là, comme les gars avaient, et tout. Et mon petit, et plus bas, j'avais mon petit salon de coiffure. Donc, on les avait logés dans un hôtel, justement, à côté, un hôtel qui était à côté de la famille, justement, de Benjamin Léo qui est décédé. Ils étaient là logés, les footballeurs. Et c'est comme ça que, donc, chaque soir quand ils rentrent des entraînements, comme aussi je rentre, je viens rester devant ma caisse là et tout. C'est comme ça que je suis devenu ami avec lui et qu'il savait que je chantais. Un jour, il me dit que, bon, là où tu me niais là, tu comprends, non? Là où je te niais là, tu es très talentueux, mais il faut que tu fasses comme les autres. Il m'a cité. J'ai envie de citer le nom là, mais je vais hésiter. Je vais pas le faire. Il m'a cité le nom de la team. Il me dit, je connais un pâté à Boumniebel où beaucoup d'artistes et de présentateurs télé, il m'a cité des noms. Je peux vous les citer. Pâte pour avoir l'aura, pour que ils aient l'aura, pour qu'on les invite, pour qu'ils aient de l'argent. Il m'a dit, si tu veux, je t'amène là-bas. Il a boumé belle. Le gars s'appelait Douala et c'était un Douala. Oui, il est mort, le footballeur Douala, il est mort, l'Angrian. Que je te le dis, je vous parle, je ne parle pas, je ne parle pas n'importe quoi. Je dis la vérité, ce que je dis. Donc maintenant, ce gars, c'était mon aîné, je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours petit. Ce gars me dit, après ils sont quittés, peut-être un mois après, ou 2 mois, ils sont quittés dans l'hôtel. Ils sont allés vivre maintenant dans un appartement parce que l'hôtel coûtait cher. Leur président leur a pris un appartement au quartier anglo à Aymana. C'est là-bas que moi, je partais souvent rendre visite et tout et tout. Comme je jouais au football, mais après, je n'avais plus trop de temps. Donc, on est devenus des amis. Douala était mon ami. Parce que c'est derrière Douala que je devais aussi ami avec un autre gars qui s'appelle Emma. Emma n'était pas mon ami, c'est Douala qui était mon ami. Alors, qu'est-ce que Douala fait? Douala me dit, il faut qu'on parte. Plusieurs fois, me dit que allons. J'ai dit, on va partir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je trouve encore un autre modèle. Comme ça. Après un jour, je partais aussi dans leur appartement. Hein. Mais un jour, maintenant, je monte pour aller installer ma caisse. Cette fois, je partais installer le matin très tôt. Est-ce que je partais installer ma caisse? Je partais où? C'était un matin vers 6 h. Non, je partais pas installer ma caisse. Je crois que je sortais, j'allais quelque part. Je vois dans les footballeurs, les gars de l'équipe de Douala descendre pour aller s'entraîner à la caisse. Au stade de la caisse Emana. Après, ils sont en train de descendre. Après, ils demandent, c'est comment les gars, ça va, Emma? Et tout, ils disent, ça va. Ils disent, non, ça ne va pas. Douala est parti. Douala est parti. J'ai dit qu'il est parti, mais je sais que Douala, non. Douala, il a Douala depuis 2 jours et tout. Ils me disent, non, Douala est parti, qu'il est parti. Je dis, parti comment? Douala est mort. J'ai dit que mort. Comment? J'ai failli piquer la crise cardiaque. Jusque-là, je ne sais même pas que Douala est, que c'est un fou qui a amené Douala. Je vous raconte ma propre vie. J'ai dit qu'il est mort, comment? On dit que non. Douala, il paraît que Douala voulait niang sa soeur. Et bon, sa soeur ne savait pas que c'est lui qui a eu le cancre.
Et on a, et voilà, on arrive, bon, en tout cas, on se rend compte que dans la chambre de Douala, dans le nouvel appartement qu'on a pris, il y avait, il avait une bouteille. Et dans la bouteille, il y avait la Bible dans une bouteille. Il y avait une Bible. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Vous voyez les petites Bibles bleues, le Nouveau Testament là. Tu vois une petite bouteille de... Je prends l'exemple de cette bouteille comme ça pour que vous essayez de comprendre. Donc, les bouteilles de top au Cameroun ou de bière au Cameroun. Comment les petites Bibles là, le Nouveau Testament, peut se retrouver à l'intérieur d'une bouteille comme ça? Ça fait comment pour entrer là? Comment ça se passe? Dites-moi. Il y avait les parfums, des encens, des choses sous le lit. On a retrouvé ça sous le lit avec des trucs attachés. Donc en fait, Douala est parti à Boumniebel et on lui a demandé quelqu'un. Et puis, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Moi, il savait même que j'ai mon ami, un de mes meilleurs amis qui sera pro. Et vous savez, à l'époque, être pro, c'était, je crois, vers 2011, je crois, avant que je ne quitte Emana. 2010, 2011, c'est ma ou 2009. À l'époque, tu avais un ami pro. Douala devait signer, je crois, en Finlande ou en Norvège, 1 ou 2 semaines après. Donc, il était parti là-bas par rapport à sa signature. Donc, il devait aller pour signer. Donc, il partait faire les tests. Il a même déjà réussi ses tests. Donc, il partait seulement pour signer. Donc, on le prenait pour aller seulement signer. Donc, 1 semaine ou 2 semaines avant son voyage. C'est comme ça que Douala meurt. Donc, il paraît que quand il allait faire le truc, il y a eu le contre. Et les gens... Sa sœur commençait à dire même que si elle savait que c'était toi aussi, elle savait que c'était toi, si elle savait que c'était toi, c'est qu'elle ne faisait pas le concre là. Ça. Donc vous imaginez que moi j'étais parti avec Douala à Boumniebel. Moi j'ai jamais fumé. Je fume pas, je prends pas d'alcool. Je fume pas, je prends pas d'alcool. Mais vous ne le savez peut-être pas. Certains le savent. Donc il faut avoir la tête sur les épaules. Chers artistes, chers humoristes, chers comédiens, chers influenceurs. La plus belle des vies sur terre, c'est d'être heureux avec sa famille et de rendre heureux ses proches. Et on ne rend pas seulement heureuses des personnes en leur donnant de l'argent. Mais rien que notre présence, nos petits conseils, ça rend les gens très heureux. Je ne sais pas qui m'appelle, je vais voir si je peux le prendre. Et tout. Donc, artiste. Vous nous voyez là, moi j'ai plus de 20 ans de carrière. Tous les jours, les gens me disent que One Love, tu ne chantes plus. Quand je chantais, comme vous dites que je ne chante plus, vous avez fait quoi pour moi? Vous m'avez donné quoi? N'est-ce pas? Si je veux aussi, si je commence à dire que hey, il faut que je chante, que je sois aussi Coco Star là. N'est-ce pas? Comme telle ou telle personne, je serai obligé d'accepter certaines choses. Bonjour. Allô? 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 Aurélie Sidoine. Bon, on va rapprocher, on ne veut pas. Le réseau n'est pas bon. Oui, mais moi, mais on t'écoute. Mais on t'écoute. Donc, si, par exemple, j'acceptais certaines choses. Oui, c'était qui? Une fois. Deux. Ah, mais pourquoi j'étais fait... Il faut activer. Ah, ok, mais il faut prendre alors ma carte. Prenez ma carte. Après, tu appelles donc 6 mois. 6 mois. J'acceptais de faire les conneries là.
pensez que je serai en train de me lever à 4 heures du matin pour aller travailler, pour pouvoir subvenir à mes besoins et ceux de ma famille? La facilité n'est pas bien haut. La facilité n'est pas bien haut. Il faut se battre dans la vie. Et il y a quelqu'un qui est même connecté là tout de suite, l'ambassadeur Ketch, un de mes conseillers. Ce mec-là, il se lève le matin, il quitte de chez lui le matin à 5 heures. Il rentre le lendemain à 14 heures. Pas parce qu'il était un joker, mais parce qu'il est en train de fronter, de tacler. Parfois, vous me voyez là que je suis en train de faire un post sur Internet là. Je suis en train de tacler. Je suis en train de laver mes cadavres. Hein. Je suis en train de laver mes assiettes. Hein. Mais dès que je trouve une minute, je viens, je poste un peu. Mais regardez comment je suis. Je suis heureux. Je suis heureux. Je ne suis pas riche, mais je suis heureux. C'est quoi cette façon pour vous les jeunes aujourd'hui de tout vouloir par la facilité? Vous savez combien de fois j'ai fait les demandes de visa pour venir en Europe et qu'on m'a refusé? N'est-ce pas, je pouvais aussi prendre la mer ou le désert, mais j'ai refusé ça. Je me suis dit, si c'est que je dois arriver un jour en Europe, je vais arriver par l'avion. Vous prenez des risques énormes dans vos vies pour rien. Vous prenez des risques énormes dans vos vies pour rien. Parce que ce corps-ci, c'est poussière. Tu auras même tout l'argent là. Après, tu décèdes, tu n'as rien. Et j'avais eu la chance d'être parmi les proches, parmi les personnes proches de... Non, j'étais parmi les personnes qui ont eu la chance de voir comment on enterrait le feu Marc-Vivien Foué. Parce que mon oncle à l'époque, c'était lui qui s'occupait, qui était le médecin de la famille. Donc, et quand j'avais vu comment, c'était un des premiers qui avait signé un des plus gros contrats à Manchester United. Comment ce grand Foué, cette personne hyper star, on l'enterre sans même 1 euro. Je prends la personne. J'ai dit que, hey, à quoi ça sert donc d'être même totalement riche? Je vais prendre des langues Yankee. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, hey, donc on peut être riche comme ça, star comme ça là, et on sans rien. Bonsoir, bonjour Langry. Bonjour mon grand. Oui, je te... Ça fait pareil. Ah, je suis là frérot, je suis là. Tu voulais intervenir? Oui. Je t'écoute depuis un moment là et ce que tu dis est vraiment pertinent. Mais le véritable problème avec notre jeunesse, c'est ce manque de patience là. On finit, par exemple, pour ceux qui ont eu la grâce de faire un peu d'études, on voudrait que, comme on finit aujourd'hui là, qu'on sorte, on devienne directement directeur. Et on commence à rouler les grosses voitures, on commence à vivre dans une belle maison, une grande maison et tout. Pourtant, ceux dont nous voyons aujourd'hui, de nos grands frères, qui sont déjà à un certain niveau, ils ont commencé petits. Ils ont dû travailler pendant des années pour être où ils sont là. Aujourd'hui, quelqu'un va te voir, One Love, peut-être au pays, tu as construit ta petite maison, il va t'envier. Quand tu arrives, peut-être tu roules dans ta petite voiture, il t'envie. Lui, à peine la fini, il veut dire avoir une maison comme toi, avoir une maison, avoir une voiture. Or, il ne sait pas que tu as d'abord commencé par chanter. Moi, j'étais petit, je suivais. Quand tu chantais, Tapioca était tout petit. C'est ça. Tu as commencé, tu as chanté des années, tu as voyagé, tu travailles toujours, tu fais tout pour avoir gagné ton pain quotidien ici en Europe. Mais celui-là qui ne connaît pas cette souffrance-là, qui ne connaît pas ce que tu as dû endurer, lui, il pense que tu as eu ça d'un seul coup comme ça. C'est le véritable problème de notre jeunesse aujourd'hui. Nous ne sommes pas patients. Moi, je vais prendre un exemple sur mon cas. Moi, je suis en Allemagne aujourd'hui.
par la grâce. J'étais au Cameroun, quand j'ai fini, si j'avais été patient, ce serait un Okada OK Food aujourd'hui. Parce que je quitte OK Food pour chasser une autre entreprise qui m'appelait à Yaoundé. Parce que je croyais avoir gagné plus gros là-bas. Or, j'étais à côté d'une promotion à OK Food. À peine je quitte OK Food, tous mes collègues ont été promus. Tous ont été promus. Et aujourd'hui, certains sont des responsables régionaux de vente. Aujourd'hui, d'autres j'ai tout le littoral. Certains ont été affectés ailleurs. Si moi j'avais été patient, je serais un haut cadre à OK Foot. Maintenant, peut-être je serais venu en Europe pour mes vacances seulement et rentrer. Mais c'est ce manque de patience là. Et du coup, maintenant, la jeunesse aujourd'hui, avec tout ce qu'on leur propose, il y a des gens qui parlent de sectes. Certaines personnes font comme si on inventait ça, comme si ça n'existait pas. Les sectes existent. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est même si en Europe. Oui. Même si en Europe, les sectes existent. Donc les gens arrêtent de nous faire croire que c'est certains là qui viennent leur apprendre ça. Or, ceux-mêmes, certains entendent ça, ils sont cités et ils sont réellement dedans. Mais ils font mine de ne pas connaître. Au lieu de prendre ça au sérieux et se retirer un moment, réfléchir. Parce que cette vie-là, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce dont on se bat là, on va mourir laisser ça. Aujourd'hui, tu es prêt à sacrifier des gens pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Pourtant, demain, toi aussi, tu vas finir par mourir laisser ça. Ça sert donc à quoi? Est-ce qu'on va partir avec tout ce que nous cherchons là? On ira avec rien. Rien du tout. Mais nos jeunesses aujourd'hui ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être patients. C'est le là. Et je te coupe pas, mais je vais encore dire une chose, c'est quoi, c'est Landry, c'est que je me rappelle ma grand-mère. Nos mamans, nos grands-parents sont formidables et même nos parents. Ma grand-mère me disait toujours que Black, comme dans la famille on m'appelle Black, Oui. ne sois pas pressé. Un homme commence vraiment sa vie à 50 ans. C'est-à-dire que quand tu atteins 50 ans, c'est là que tu dois te dire que bon, là je commence vraiment ma vie. Si tu vois un homme qui a peut-être 30 ans, 40 ans, il ne l'envie pas. Bats-toi pour que quand tu atteins 50 ans, tu aies une petite stabilité, ta petite maison, ton petit truc et tout. C'était une sagesse. Oui. Mais j'ai tellement discuté avec un ami ici. On a pris un exemple sur nos anciens loupas là, qui aujourd'hui, pour la majorité, sont allés se reposer. Les Fosso Victor, les Kadji de Fosso, même Baba Dampulo qui est encore là, même le géant Dangote. Est-ce qu'un seul instant on a vu ces gens-là, avec tous les milliards qu'ils ont, venir se vanter, bavader, se pavaner dans les réseaux sociaux? Ou même leurs enfants. Même les enfants. On n'a jamais vu. Mais tu vois quelqu'un qui est là, il s'est peut-être tourné, il voit peut-être un petit 2 millions, 5 millions dans son compte. Ça lui donne la folie. Ça lui donne la folie. Il est sur les réseaux sociaux, il insulte les gens. Il est sur les réseaux sociaux, il fait des choses incroyables. Il y a un véritable problème. Et on doit vraiment se mettre à l'écart et penser à cela. Ce n'est pas normal. Ici en Europe, l'espérance de vie. Moi, je suis en Europe, c'est comme si les gens ne meurent pas. Pourtant, les gens meurent. C'est comme si les gens ne meurent pas. C'est comme si les gens ne mourraient pas. Pourtant, les gens meurent. Mais chaque fois, quand tu es nouvelle du pays, c'est l'accident. C'est les jeunes qui sont partis. Les jeunes ne font que mourir. Les jeunes ne font que mourir. Pourquoi on devrait se poser la question? On devrait se poser la question. Landry, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ouais, je te remercie. Tu peux revenir quand tu veux. D'accord. Merci. Je disais donc que, par exemple, moi, j'ai appris... Bonjour, Jacques. Bonjour, Big. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, merci d'être là. Tu nous appelles depuis où? Depuis quelle ville? Depuis Yaoundé. D'accord. C'est aussi bien qu'on ait quelqu'un sur place. On t'écoute. Je t'ai écrit même hier dans ta page. Quand jusqu'à je t'ai dit merci pour ce que tu fais. C'est pas si c'est toi qui as répondu. De messages dont je m'excuse si je n'ai pas répondu. En fait, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que parce que là, j'entends comment on dit que les jeunes sont pressés, les jeunes. Je ne sais pas, moi, je me dis qu'on se perd un peu dans le problème.
déjà, je ne sais pas, peut-être avant Cabrel, il y avait c'est quelqu'un qui était décédé, je crois, mais j'ai oublié le nom, je ne sais Oui. pas qui c'est. Et apparemment, c'était aussi un ou une influenceuse. Oui, maintenant, il y a Cabrel qui est décédé. Voilà maintenant l'autre qui décède. Tu m'entends? Oui, je t'entends un peu. Oui. Vas-y. Cabrel, tout comme le noir. Moi, je n'étais pas proche de Cabrel. Rapproche-toi de Je le voyais à ton distance. combiné. Je ne sais pas si c'est moi. Allô? Oui, C'est bon. on t'écoute. Voilà. Cabrel, je n'étais pas trop proche. Bon, je vais d'abord dire, moi, je suis un artiste. Un jeune artiste. Et je suis en même temps réalisateur. Donc, je suis dans le showbiz. Je suis dans le showbiz. Et je travaille beaucoup plus avec les jeunes parce que moi, je suis jeune. Les jeunes sont les bosseurs. Donc, je reviens dans le cas de Cabrel et de Lenoir. C'était des bosseurs. Maintenant, je me dis juste que tu sais que tu fais ton travail. Il y a des grosses têtes qui viennent pour leur publicité. Et ces personnes nouent des liens avec toi. Et voilà, tu cherches ton argent, tu sais que, gars, tu fais ton travail, on te paye et tout. Tu es avec eux constamment et tout. On voit ton étoile et on te sacrifie. Moi, je ne crois pas que Cabrel et le Noir étaient entrés dans des choses. C'est juste qu'ils ont été avec au mauvais endroit, au mauvais moment avec des personnes. Donc, on ne va pas seulement dire que la jeunesse, il y a les jeunes qui travaillent dur pour avoir ce qu'ils ont. Cabrel a travaillé dur. On a vu son parcours. On ne va pas dire qu'il est entré dans une loge. C'est juste que quand tu n'as pas ta foi aussi assez forte, ou bien quand tu n'es pas assez travaillé spirituellement, quand tu marches avec certains types de personnes, forcément tu vas tomber. Moi, Oui. c'est ce que je me dis. Oui, Jacques, tu m'entends? Oui, oui. Oui. Ce que tu dis, tu as totalement raison, mais c'est pour ça que moi, je t'ai donné, par exemple, mes exemples. Je t'ai dit que moi, j'ai côtoyé aussi ces personnes. Tu vois. Mais sauf qu'il faut Oui. avoir l'esprit fort, il faut avoir la tête sur les épaules et se dire que si, n'est-ce pas, j'ai ce talent que les gens désirent et que les gens viennent acheter, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a donné. C'est que comme il m'a donné ça, il ne peut pas me laisser souffrir comme ça. Donc, je ne peux pas accepter de pactiser avec le diable ou que les gens me fassent des contraintes parce que pour que quelque chose t'arrive, tu comprends, non? Il faut que toi-même tu sois de manière directe ou indirecte D'accord. conscient ou, comment on dit, que tu acceptes cela de toi-même. Parce que si, par exemple, prenons Cabrel, Cabrel Nandip, il est avec une personne qui lui dit, fais telle chose, ou alors, voilà. En tout cas, il faut que tu sois consentant d'une manière ou d'une autre pour que ça t'arrive. Tu ne peux pas, la société ne peut pas te prendre si tu n'as pas été consentant. D'ailleurs même, excuse-moi Jacques, je vais encore raconter une petite histoire d'un gars qui était venu dans mon cybercafé et il m'a ramené, il m'a amené au Lions, c'était au Lions Club à Bastos à côté de l'ambassade d'Espagne. Il m'a dit, tu vas faire va là-bas pour déposer ton dossier pour le sponsoring et tout. Mais quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas que c'était une secte. J'ai ressenti une forte odeur bizarre. Je suis ressorti. J'ai dit, je ne peux pas. Ça, là, ce n'est pas. Des fois, il faut avoir l'humilité de reconnaître que non, ça, ce n'est pas ton milieu. Donc, tu peux continuer. Voilà, je viens de lire quelqu'un qui a dit Cabrel a travaillé en combien de temps. Moi, je suis choqué d'entendre ce genre de truc. Cabrel, quand j'étais petit, il était même tout mince comme ça. Cabrel passait déjà dans les petits shows faits, les petits shows et tout. On a vu Cabrel grandir. Comment quelqu'un peut dire que Cabrel a travaillé en combien de temps? Cabrel s'est battu. Cabrel seul chantait, Cabrel seul faisait. Bon, bref, c'est pas ça le débat. C'était ce que j'étais en train de dire, c'est que il faut aussi que les jeunes apprennent juste à savoir que ici, je n'ai pas l'esprit pour marcher avec cette personne. Surtout, je sais que tu n'es pas plongé soit dans la religion ou bien dans la culture, je sais pas. Tu te dis, ok, je suis influenceur, mais les contrats de ce type de personnes, j'évite. Je préfère prendre mes contrats des petits artistes qui viennent pour la promo des sons. Ils me donnent mes 30 000, 50 000, que de partir avec les gars qui te donnent les millions pour une promo. Moi, je me dis que c'est juste ça que les jeunes influenceurs là doivent comprendre. Parce que il y a Mohamed Minga qui est encore en côté là-bas, qui est encore là-bas.
je suis sûr que tout ce qui se passe, elle va peut-être se dire que, ah, non, non. Et après, on va voir ce qui va se passer. Pour moi, tous ces gens, tous ces jeunes qui travaillent, parce que quand je vois la petite MK Michel, là, dont on parle, je ne sais pas si tu connais la petite fille bien formée, dont la maman, la Laure Kamini parle Oui, oui, souvent. oui, oui. MK Michel a fait la promo de Karimo. Elle a travaillé avec Karimo. La petite là, MK Michel, elle a travaillé. Quand je vois le parcours des presque, ils ont tous travaillé avec la boîte là. Donc, c'est juste que je n'ai pas envie d'accuser quelqu'un de faire un lien de tout. Cabrel a travaillé là-bas. Je crois il représentait le truc. Cabrel a travaillé là-bas, le Noir travaillait là-bas, MK même là a travaillé là-bas. Il y a beaucoup d'autres. Donc, Jacques, moi, je pense qu'ils doivent éviter ce genre de contrat. je te remercie, Jacques. Je vais prendre une autre personne, hein. Mais là, je voulais aussi, je te remercie vraiment pour ton intervention. Tu peux revenir quand tu veux. D'accord. Donc, il y a maman Léonie qui vient de dire quelque chose d'essentiel, de très, très important. Ah là là. Maman Léonie dit, faites attention au contrat. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça me rappelle aussi quelque chose. C'est qu'en fait, quand le gars me raconte, parce qu'après lui-même, il a allé ancrer là-bas, il dit qu'il a signé un contrat. Donc, quand tu signes ton contrat, on te fait par exemple signer le contrat avec un stylo rouge et tout et tout. Donc, faites attention au contrat que vous signez, chers influenceurs, chers artistes, chers blogueurs, chers humoristes, comédiens, acteurs. Oui, c'est le Rotary qui est à Bastos. C'est ça, le Rotary. C'était le Rotary. Donc, les gars, même avec le contrat, quand tu signes ton contrat, là, tu ne sais pas. Ils ne vont pas te dire peut-être, mais après, toi, tu tombes dans un faux chouki. Regardez comment les jeunes décèdent. Et là, on ne fait que vous dire. On ne fait que vous dire. Vous dites que ce n'est pas normal. Vous croyez que nous tous, on n'aime pas l'argent? Vous croyez que nous tous, on n'aime pas l'argent? Nous tous, on aime l'argent. Hein? Nous tous, même, on aime même la belle vie. Hein? Mais, on a la tête sur les épaules. Moi, je ne savais pas qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Quand je voyais souvent mon oncle ou ma mère ou ma tante ou ma grand-mère se lever le matin, ma grand-mère se levait tous les matins, sauf le dimanche, où elle partait au culte, pour aller vendre pour aller faire la baille à Selam, à Score, et elle rentrait. Je me demandais que ça, c'est quoi ça? Mais on vous apprend ça dès le jour où vous partez à l'école. Si tu te lèves tous les matins pour aller à l'école, c'est parce que tu cherches la vie. Donc, ça veut dire que tu peux te lever tous les matins pour aller au travail. Moi, c'est en France que pas mon téléphone. Non, je suis sur le iPhone de ma femme. Moi, je n'aime pas le iPhone. N'importe quel. Il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui peuvent appeler, appelez. Vous pouvez appeler. La ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Donc, vous pouvez appeler. C'est en France que moi, j'ai véritablement commencé à travailler parce qu'au Cameroun, j'avais mes business. J'avais salon de coiffure, j'avais discothèque, j'avais cybercafé. Donc, je faisais mes petits business là. Et je ne contrôlais même pas. Je n'étais même pas très regardant sur les business là. C'est en France que j'ai appris qu'on se lève le matin et on rentre. Et je vois les retombées positives de ce travail. Je vois les retombées parce que avant, peut-être je n'avais pas une paire de tennis. Aujourd'hui, parce que je travaille, j'ai la paire de tennis. Avant, je ne pouvais pas peut-être me permettre de m'acheter, par exemple, une bouteille de whisky
pour mes invités. Moi, aujourd'hui, je me permets. Avant, je ne me permettais peut-être pas de faire une cotisation de 100 euros. Aujourd'hui, je peux déjà me permettre et tout et tout. Pourquoi? Parce que je me lève le matin et je m'avais travaillé. Je dis bien parce que je me lève le matin et je m'avais travaillé. Et aujourd'hui, même encore, après mon direct là, je vais me préparer, je vais encore aller travailler. C'est bon? Non, non, tu as eu la personne. Il n'y a pas de souci, non. Il y a pas, pour moi, je suis en ligne avec ton phone. Tu peux rappeler, Langry, tu peux rappeler. Donc, et travailler, prenez de la peine. Le laboureur et ses enfants. Quand on lisait souvent, on nous lisait souvent ça, ou quand nous-mêmes on lisait souvent cette récitation, on ne savait pas la portée. Travailler, prenez de la peine. Le laboureur et ses enfants. Oui, Langry, je t'écoute. Oui, il y a une maman Léonie là, qui a parlé de contrat. C'est vrai ce que Jacques disait, on a une jeunesse qui, c'est pas tous, parce qu'on ne va pas tirer sur tous, il y en a qui travaillent, qui bossent vraiment, mais qui sont piégés. Cet angle-là qu'il faudrait aussi attirer leur attention. Ils sont piégés dans la signature des contrats. Bien qu'on le fasse même, il y a ce véritable problème de longs yeux, d'envier. On va tout dire, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que cette jeunesse-là soit patiente. Il faut que cette jeunesse-là apprenne à travailler et faire des projets sur le long terme. À faire des projets sur le long terme. Tu ne peux pas commencer aujourd'hui, tu te dis qu'en 2 ans, 3 ans, j'aurai le million. Non, non, non. C'est que tu vas tremper forcément. Tu vas tremper forcément. Ta grand-mère te disait que c'est à partir de 50 ans que ta vie commence, ta vraie vie commence. Parce qu'elle connaissait que ça peut être dur dans ta vingtaine. Ça peut être te taper dans la trentaine, mais bats-toi de telle sorte qu'à 50 ans, parce qu'à partir de 50 ans déjà, les forces baissent. Les forces baissent. L'énergie que tu avais dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, là, à 50 ans, ça baisse. Donc, si à 50 ans, tu as construit ta petite maison, là, ta vie commence réellement. Mais nous, on veut qu'on commence à vivre à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais Langry, est-ce que tu te rends compte que au Cameroun, les gens commencent à bien vivre quand ils sont en retraite? Parce que justement, c'est la pension de tout leur travail qu'on leur redresse qui leur permet de construire, d'avoir un petit business et tout et tout. Même, tu vois que même dans la fonction publique, tu vois. Et ma mère me dit, une fois, il disait souvent, parfois il disait souvent avec maman, tu dis que on est l'argent, on est là. Parce que quand on vient maman, pardon, j'ai besoin d'argent, il dit que vous êtes l'argent, vous me demandez l'argent, vous êtes l'argent, il dit qu'on est l'argent quand même. Il dit, comment? Vous avez vos 2 mains, vous avez vos 2 yeux, vous avez vos 2 pieds. Voilà. Vous pouvez vous battre pour Oui, avoir. Parce qu'il y a même des gens qui n'ont même pas 2 pieds, 2 mains. Mais ils parviennent à se nourrir. À se nourrir, à se battre. C'est vrai. Nos parents étaient dotés d'une sagesse que moi, je crois que notre génération n'a plus cette sagesse-là. Non, les gars aujourd'hui sont dans les rêves. Moi, par exemple, on ne me respecte pas parce que je ne montre pas que j'ai l'argent. Mais si on commence à montrer que j'ai une grosse voiture, que je commence à montrer mes belles paires de tennis, mes beaux habits, je fais de belles photos. Regarde, toi, dis à Muriel Blanc, je donne un exemple comme ça, de se filmer, que Muriel Blanc se filme au village. Et que Muriel Blanc, qu'on ne connaît pas, se filme au village, n'est-ce pas? Oui. Dans un, comment on va dire ça, sur une route non goudronnée. Et Muriel Blanc, qu'on ne connaît toujours pas, se filme à la Tour Eiffel. Et on poste les mêmes deux photos sur Internet. Les deux qu'on ne connaît pas, les deux Muriel Blanc, une à la Tour Eiffel, qui s'est filmé à la Tour Eiffel le même jour, et a posté au même moment que celle qui s'est filmée et qu'on ne connaît pas là-bas. Et qui ont les mêmes abonnés sur leur page. La personne qui aura plus de likes, c'est Muriel Blanc qu'on ne connaît pas et qui est à la Tour Eiffel. Justement.
Justement. Je vais saluer, excuse-moi, je vais saluer ma grande sœur. Ça fait longtemps, je n'ai même pas de ces nouvelles. Belleville Linares, l'artiste. Salut, ma big. Tu me manques, hein. Tu me manques tellement. Je ne sais même pas là où tu es. Je ne sais pas si tu es en Palestine, en Yougoslavie, à Haute-Kyrgyzstan, à Emana. Je ne connais pas là où tu es. Donc, fais-moi signe, même eBay. Donc, je t'écoute. Et n'oubliez pas Non. aussi, abonnez-vous sur Mebilang TV. C'est la chaîne. Donc, si vous avez les artistes comme les artistes, les promoteurs de spectacles, les humoristes, vous pouvez m'envoyer vos chansons. Je vais diffuser sur Mebilang TV. Donc, je t'écoute l'anglais. J'ai fait aussi un peu de pub. J'ai fait comme Aïcha, non? Ouais, Tu ignores quoi? c'est normal, non? C'est normal. Non, c'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal, grand frère, ça fait mal. Ça fait mal. Attends un Parce que peu. quand vous Chérie, viens un parlez, peu. Attends un peu, s'il te plaît. Chérie, viens un peu. Parce que tu as mon téléphone, non? Comme tu as mon téléphone là, parce que comme tu as mon téléphone là, mon téléphone s'appelle téléphone personnel. C'est pour recevoir l'appel de la personne. Parce que quand tu vas prendre mon téléphone et que tu vas voir que Belvin Linares, par exemple, m'a dit que oh, One Love, je t'aime, tu vas me créer les problèmes dans cette maison. Donc, vraiment, reste seulement au niveau où tu as les appels. Ou si tu vois quelque chose, fais comme si tu n'as pas. Je te remercie. C'est ce que je voulais te dire. Non, non. non, ça fait très mal. Ça fait très mal, maman Léonie. Ça fait très mal. Très mal. Ici, l'espérance de vie est élevée. Les gens ne meurent pas comme ça. Quand je causais à un ami camerounais qui était marié avec une Russe. Quand il était en Russie là-bas, il avait épousé une Russe. Il dit en 4 ans, 5 ans de mariage, il a perdu tellement les gens de sa famille que le dernier décès, quand sa maman décède, c'était en 2018-2019, sa femme dit, mais finalement, tu inventes seulement les morts là de ta famille où c'est réellement, les gens meurent vrai. Il dit, il dit, il dit oui. Et elle demande, mais ta maman meurt comme ça, avec quel âge? Il dit, elle meurt à 58 ans. Il dit, elle dit, mais elle était encore bébé. Elle part où? Tu t'imagines? À 58 ans, elle dit que mais elle est encore bébé. Elle part où à 58 à cet âge-là? Bro, je work à l'hosto, tu as donc. Moi, Oui. je work à l'hosto dans un de mes work parce que je fais d'autres trucs. Donc, j'ai dit que je work à l'hosto. Je vois des miracles là-bas. C'est rare qu'on ouvre la morgue. Mais il y a les pâtés, les matés, vieilles matés, 80, 86, comme ça là. Comme ça. Personne ne gagne. Ils sont comme ça. C'est rare. On passe souvent même des semaines à l'hosto sans qu'on ouvre la morgue que quelqu'un d'aille. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que les gens meurent ici? Le seul deuil que j'ai entendu depuis que je suis ici, là, c'est les frères Cam qui sont morts. C'est le noir. Deux ou trois personnes. Mais dire que le blanc, je n'ai pas vu, c'est comme s'il ne mourait pas. Il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Il faut que vraiment notre jeunesse apprenne à souffrir un peu. C'est ça. Quand ils seront vieux, quand elle sera vieille là, elle va manger. C'est ça. Aujourd'hui, moi-même, je ne fais pas ce que moi j'ai appris à l'école. Oui, moi-même aussi. Ce que j'ai appris à l'école. Ici en Europe, ce que je vois, je fais. Ça ne me permet pas de résoudre les problèmes de ma mère ou de prendre soin de mon fils ou de prendre soin de moi-même. C'est ça. Ça me permet. C'est ça. C'est bon, tu l'as eu. J'ai eu un appel. C'est pas toi. Qui ça? Attends un peu, je regarde. Excusez-moi. Ah, Fall, ok, excusez-moi. C'est justement le cousin direct de Samy, de Samy qui est décédé. Excusez-moi, Oui, bon, c'est comment? Yéyé, puis ça, mon quota, tu tiens. Tu tiens sur Paris. Ok, vous quittez d'Orléans. Tu fais comment? Tu quaimes à la piole? Pas aujourd'hui, oui.
Oui, parce que je bois la 20 au boulot. Toi, ça commence chez toi à quelle heure? Ok, ça marche. Il y a pas de souci, mon bon petit. Il y a le quoi? Non, moi, je ne savais pas. Mais il faut que je sois. Ben, c'est ce soir. C'est ce soir. Oh, ben, tu vois, moi, je dois être au. Ah, j'étais pas au courant. Est-ce que. J'étais gars. Maintenant, les Waymen du showbiz là, bon, ils veulent avoir mon argent. Ok. Ok. Il y a pas de souci. Tu dis? Oui, je t'écoute. Je- Oui, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On gère alors. À ce soir. Ok. Quelqu'un d'autre m'appelle. Non, je ne parle pas de toi. Oui. Excusez-moi. Zaflex, bonjour. Vraiment, mes amis stars. Zaflex, ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Je t'écoute, Elangri. Oui, je lisais un commentaire de quelqu'un qui est en bas là, qui disait qu'on ne confonde pas le système. Les systèmes sont différents. C'est vrai. Le système en Europe, c'est différent qu'au pays. Mais ça, avec ce qu'on vit, c'est quand même, c'est pas trop normal que la Oh, jeunesse soit. on a créé d'abord la star. Oh, la star, Zaflex. Respect, respect, mon frère. Non, ne me dis pas que ta connexion dérange. C'est c'est orange. C'est orange. Orange dérange. C'est orange. Non, arrange ta connexion, Zaflex. Non, on n'est pas, ne me suis pas. Tu sais d'abord que je t'aime tellement et que tu es ma star. Donc, vraiment, arrange ta connexion. Arrange ta connexion, Mola. Tu reviens. Sa connexion n'est pas vraiment bonne. C'est pas bon. Donc, j'ai dû l'enlever. Donc, mais salut à toi, Zaflex. Donc, je disais que je t'écoutais. Tu disais que tu as lu un commentaire. Oui, et il disait que non, les systèmes sont différents, qu'on ne devrait pas confondre. C'est vrai, nous ne sommes pas en train de confondre. Nous, on ne tire juste que la sonnette d'alarme, on ne fait que sensibiliser. Ce qu'on dit, on fait que sensibiliser. Avant d'être ici, on a aussi vécu là-bas au pays. On a aussi traversé des situations difficiles. On a toujours, moi, en fait, moi, je me suis toujours, j'ai eu toujours pour miroir mon père. Moi, j'ai vu mon père travailler toujours dur, jusqu'à sa mort. Il travaille toujours dur. Donc, moi, je me suis toujours référé à lui. Même pour l'école, je me référais toujours à mon père. Parce que il me disait toujours que non, lui, il a souffert, il payait ses études, il travaillait et il fréquentait, il payait ses études à 300 francs. Il n'y a personne pour payer pour qu'il aille à l'école. Il partait des kilomètres, il parcourait des kilomètres pour pouvoir aller à l'école. Ce qu'il me racontait toujours. Alors, moi, je me suis toujours fixé sur ça pour dire non. Même si mon père a fait ça, il a pu nous accoucher, il a pris soin de nous. Pourquoi moi aussi, je ne vais pas souffrir. Demain, je prendrai aussi soin de mes enfants comme lui. La vie, si tu pars doucement, tu marches doucement, doucement. Tant qu'il y a la vie, quelqu'un chante, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tu travailles, tu fais des projets sur le long terme, pas sur des projets de 2 ans, 3 ans, non. Non. Tu fais des projets sur le long terme. Et il n'y a pas de raison qu'avec le travail surtout, parce que tu dois pas rester en même temps aussi à la maison, même si tu dis que tu pries, la main ne tombera plus du ciel. Et il y a Jacques a dit quelque chose que je suivais une personne hier, hier, quand cette histoire, la mort du jeune frère là est arrivée sur la toile. Quelqu'un disait que cette vie,
il y a deux camps. Non, c'est même pas, c'est quelqu'un qui faisait un commentaire, juste une vidéo, ça doit être un pasteur ou un évangile, il disait que cette vie, il y a deux camps. Soit tu es, c'est spirituel, soit tu es du côté de Dieu ou tu es de l'autre côté. Tu dois choisir. Maintenant, si tu dis que tu es neutre, on va te manger facilement. Et Jacques l'a dit, que si tu n'es pas assis, et bien que tu travailles, si tu n'es pas assis spirituellement, et que tu entres en contact avec certaines personnes, il sera facile qu'on te mange. Et c'est vrai ce qu'il dit. Si tu dis que tu es avec Dieu, rassure-toi d'être ancré. Rassure-toi d'être ancré pour avoir cette protection-là. Quand on va essayer, si tu n'as pas la main dedans, toi tu l'as dit, si tu n'as pas la main dedans, il n'y a pas de raison. Ils n'auront pas de raison de voir pour te prendre. Même Dieu va t'enlever dans ça. Parce que tu ne connais rien. Mais si il parvient à t'atteindre, c'est que toi-même tu as donné une petite voie pour qu'on puisse t'atteindre. Tu as pris l'exemple avec ton histoire, ce que tu as eu avec le joueur là. C'est le doigt là qui était à l'équipe nationale. Non, bon, on l'avait présélectionné 2 fois, mais il n'était pas en équipe première. Ah, j'ai cru que c'était le doigt là de l'équipe première. Pas doigt là, on l'avait présélectionné 2 fois. Voilà. Imagine si tu avais accepté son invitation. Imagine. C'est la magie. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le bonheur d'être en famille comme ça et voilà. Mon frère. Voilà. C'est compliqué. Il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau que ça. C'est parce que tout ce dont on se bat, tout ce dont pourquoi on se bat là, on va finir par partir, laisser ça. Donc il y a certains risques qui ne valent pas la peine de prendre, non. Il y a certains risques qui ne valent pas la peine de prendre. Non, mais non. Moi je te remercie. Vous pouvez appeler, venez intervenir. Vous voyez, Langry là intervient. On n'est pas obligé de voir son laid visage. Donc son visage de mes bilans là. Donc on ne voit pas son visage là. Donc, mais vous pouvez intervenir. J'espère que tu ne prends pas mal Langry. Non, il ne prend pas mal. Comment ça? Aujourd'hui, moi je m'en fous, mon mec. En plus, on est dans notre terrain, tu ignores quoi. Oui, hey. Parfois, je fais moi, il lance même mon dieu là, je suis là, que je ne suis pas coiffé. Hey, est-ce que je demande quoi à qui? C'est quand tu es là, tu vas stresser qu'on me voit. Je demande quoi à qui, grand frère? C'est ça. Oui. Je vis ma petite vie, je suis tranquille dans ça. Je ne fais de concurrence avec personne. Et puis, il y a personne. aussi un autre système qui arrive au Cameroun, c'est que les gars, les influenceurs, les influenceuses et les artistes, les humoristes là, mentent sur leur âge. Moi, j'aurais le 13 décembre, là, j'aurai 43 ans, moi. Et regardez comment je suis beau. Non, je ne blague pas, j'aurai 43 ans. Mais regarde comment je suis beau. Donc, les influenceurs, influenceuses, artistes, humoristes, menteurs nés. Pour gagner quoi, finalement? Et c'est ça, parce que c'est aussi une chose, c'est une chose qui fait en sorte que un gars qui a peut-être 23 ans, on lui dit que tel influenceur a 26 ans, il faut que le diamant a 24 ans, il est déjà multimilliardaire. Hey, moi aussi, pourtant, là, il a peut-être 35 ans. Oui, oui. Donc, donnez vos vrais âges. Je ne parle même le français du quartier d'usage. Donnez vos vrais âges. Non. Donnez vos vrais âges. Vous avez compris, non? Arrêtez de mentir aux gens. Ils mentent trop. Que ça va vous rattraper. Bien sûr. Ça finit toujours par vous rattraper. Et ça, même les... Tu entends que Cabral Libya a 33 ans, 34 ans, telle personne... C'est eux tous là. Donnez vos vrais âges aux gens. Ça vous aide. Ça vous permet même vous-même de... Parce que là, vous êtes dans le déni. Vous mentez à vous-même d'abord. Vous mentez à votre propre corps. À votre propre esprit. Donnez parce que, oui, parce que quand c'est comme ça, tu te mets dans la peau de cette personne qui a cet âge-là. Oui. Autant tu as ton vrai âge là, tu te mets dans la peau de celui qui a moi aujourd'hui j'ai 36 ans, tu te mets dans la peau de celui qui a 36 ans. Tu comprends, tu es en train de vieillir, il y a des choses que tu ne dois plus te permettre. Or, si tu dis que tu as 22 ans, tu vas vouloir te comporter comme un enfant de 22 ans.
C'est ça. Tu vas vouloir avoir les plaisirs d'un enfant de 22 ans. La folie d'un enfant de 22 ans. Il faut arrêter. Soyons Internet aujourd'hui, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de sensibilisation, mais c'est aussi un moyen de se faire plaisir, de divertissement, d'entertainment. Mais il ne faut pas que les gens en abusent. Il ne faut pas que les gens en abusent. Il ne faut pas que les gens viennent pour venir trouver des clients pour leur secteur, pour leurs mauvaises choses. Aucune. Mais je ne comprends pas. Donc, vous voulez me dire que seulement vendre l'huile. Karim vend son huile à combien? Oh. Son huile non, faisons un peu un truc. Vous tous, vous êtes connectés, non, pardon, dites-moi la personne qui utilise Karimo. Quelqu'un parmi vous utilise, donnez-moi un peu les huiles que vous utilisez. Parce que moi, ça, voilà ça. Moi, c'est pas, voilà ça. C'est ça que moi j'utilise. Noreva. C'est ça. Ça, c'est mon huile ici, là. Et j'ai commencé à acheter l'huile ici. Quand j'ai commencé à bien travailler l'argent. Parce qu'avant, j'utilisais Mixa. Mixa parce que j'ai grandi avec Mixa. Avant, c'était ça que j'utilisais. Ça. C'est ça que j'utilise. Et c'est même bien pour la possession. Donc, je vais laisser Mixa-ci ou Noreva, où les gens passent les 20 ans de recherche pour aller prendre l'huile qu'on fabrique en Bopi. En Bopi. Il faut arrêter ça. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous bluffer. Arrêtez de faire le blanchiment d'argent sur le dos des gens. Des innocents. Des innocents, c'est même le mot. Des innocents. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Vigilance. Vigilance. Éviter trop d'amis. Moi, ma feu nourrice me disait toujours qu'il faut éviter les amis. Trop d'amis là, ça va t'amener où tu ne voudrais pas aller. Donc, il y a Julien qui dit que l'anglais dit que la plupart de ces gammes coûtent 30 colos. Faisons un peu un calcul parce que moi, je suis 30 000 la gamme. Normalement, une gamme peut faire combien de temps, Julien Enyege? La gamme, quand tu prends la gamme, c'est 1 mois ou 2 mois. Parce que vous allez voir la logique des choses. Oui. Une gamme, normalement, te fait minimum. C'est quoi, tu verses seulement sur toi, c'est l'eau, c'est l'eau, Ouais. c'est l'eau. Donc, mon lait peut me faire même 3 mois. Non, normalement, c'est même 5 mois, même, mais disons même 2 mois, ça rend gentil. Oui. Et au Cameroun, disons qu'il y a 24 millions d'habitants. Disons même 25. Sur les 25 millions d'habitants du Cameroun, il y a ceux qui ont, il y a peut-être la tranche, il y a peut-être 15 millions qui ont une certaine tranche, peut-être jusqu'à 40 ans. Disons ça comme ça. Je vais te prendre, n'est-ce pas? Maintenant, il y a les hommes et les femmes, il y a les jeunes, il y a tout. Donc, il y a ceux qui ne travaillent pas, les petits-enfants, tout ça. Donc, ça veut dire qu'approximativement, tu vas te retrouver avec 10 000 potentiels clients. Et dans les 10 000 potentiels clients, il faut se partager jusqu'ici. Voilà, oui. Tu te avec partages encore les 10 000 potentiels clients là, avec d'autres personnes. Les grosses têtes dans le domaine, les biopharma. Qui sont là depuis avant toi. Et il y a même aussi ceux qui viennent même encore d'ailleurs. D'ailleurs, les produits de la France et tout. Oui. Donc, vous nous prenez pour des dooms. Vous nous prenez donc pour des dooms. Donc, tu veux dire que tous les mois, je ne suis même pas sûr qu'elle peut vendre 100 produits. Zaflex a ajouté le crédit. Je t'ai dit ça. Voilà, ne m'embrouille pas. Tu es là, mon frère. Bonjour. Bonjour, mon frère. Ça dit quoi? Je suis là, frère. C'est un plaisir immense de t'avoir. Je suis avec Langry en direct et avec plus de 94 personnes. Ouais.
Je vous suis depuis là en direct, là, vraiment. On est vraiment touché par ce qui se passe ici au pays avec nous, les jeunes, ces derniers temps. Je vous rappelle Allez. que Zaflex, c'est un très grand artiste camerounais qui est dans le game depuis près de 15 ans, si je m'abuse. Oui, non, exactement. Voilà, que je connais très bien également, qui fait ses classes, qui est très talentueux, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, parce que c'est quelqu'un de fier et de grand, qui n'entre pas dans les mauvaises choses. Je t'écoute, Zaflex. Oui, en fait... Mon bonjour à Zaflex. Je le découvre aujourd'hui. Bonjour. Ouais, bonjour André, bonjour. En fait, merci aussi de me passer la parole parce que je profite comme ça également pour essayer de parler par rapport à ce qui arrive au pays avec nous, les jeunes artistes, présentement, parce que on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ces décès précoces-là, et vraiment, ça laisse sans voix, ça laisse vraiment à désirer. On ne sait pas vraiment. Donc, c'est justement ça que vous êtes trouvé en train de parler et ça m'a aussi intéressé. Donc, je voulais également donner aussi ma petite, modeste contribution dans mon point de vue. Quoi. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à ce genre de situation de proposition indécente? Ouais, ça ne peut pas manquer. One Love, tu connais, moi, on m'a proposé plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. C'est-à-dire, on te dit carrément, gars, tu es un jeune, tu es pétri de talent. Mais tu sais, avec seulement le talent, tu ne peux pas aller plus loin. Il faudrait que, si tu veux que ça fasse comme ceci, il faut accepter, entrer dans notre association. Si bien quand tu demandes, tu essaies un peu de demander, mais l'association consiste en quoi? On ne t'explique même pas clairement. C'est-à-dire, les gars, tout. Bon. C'est-à-dire, seulement, et ça, également, il faut aussi parler même parce qu'il y a aussi un autre réseau là. C'est-à-dire, quelqu'un te dit carrément que, bon, tu es un mignon garçon, je vois que tu es mon style de gars et tout. Bref, on ne va pas trop entrer dans ces détails. C'est un peu ce genre de proposition, quoi. C'est-à-dire, il te montre qu'il a vraiment comment dire, de l'argent, il veut un peu t'embobiner et tout ça, juste parce que tu dois accepter. Et tu sais, quand tu as aussi les longs yeux, les gros cœurs, tu vois, tu es obligé d'accepter. Parce que de nos jours, tu vois, les jeunes ne perdent plus rien pour attendre. Quand ils ont l'opportunité, tu vois, les gars se lancent comme ça. Se lancent, c'est-à-dire. Est-ce que les gars ont quand même encore à pied comme nous, Waka souvent à pied pour aller chanter, pour subir, pour chanter? Merde! Je t'ai dit que eux, voilà, l'époque là, on marchait. Et on marchait partout à Yaoundé parce qu'il faut chercher des endroits où on devait chanter. C'est même pas qu'on nous invitait. On partait se faire programmer. C'est-à-dire, parfois on t'invite même comme ça, même dans des taxis, il n'y avait même pas. Tu es obligé de marcher à pied. Aujourd'hui, les jeunes, nos petits frères n'ont pas le cœur là. Tu vois ton petit, il a commencé à peine hier, en moins d'1 mois. Il te dit là qu'il a un Range Rover. Il a déjà, mon frère. Toi, moi, tu avais même sur la voiture et la moto. Toi, tu m'avais vu avec la voiture. Non, jamais. Et moi-même, j'avais même la voiture, la moto parce que, hormis la musique également, tu sais, j'ai aussi mes business. Oui, je sais, tu fais tes business. Voilà. Je fais mes business tranquillement. Mais tu vas voir le petit, il te voit comme ça peut-être. Il te voit peut-être avec une moto ou bien une voiture. Il va se dire carrément que bon. Le grand frère, s'il a la moto, la voiture, il ne sait même pas comment tu as fait. Il ne veut même pas te demander comment tu as fait. Ou parfois même, il voit même comment tu as fait pour arriver à ce niveau, mais il fait semblant de ne pas voir. Toujours en train de vouloir dire que non, je dois dépasser le grand cycle. Dès qu'il tombe seulement sur un genre de proposition, les petits vont adhérer, ils vont accepter. Et puis même, nous, à notre époque, je dis vraiment à notre époque, parce que vraiment, c'est notre époque est pas révolue, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération. On était des amis, on était des complices, on était des amis, on n'entendait pas parler des affaires de poison, on n'entendait pas parler des... Tout à fait, tout à fait. Tu pouvais le... Ça c'est vrai, tu pouvais laisser ton vin, ça... Tu reviens là, on était toujours ensemble. Toujours ensemble, toujours. Je me rappelle One Love. La bonne époque. La belle époque. Et puis, on n'était pas dans le genre que, comme One Love est plus connu que Zaflex, il ne marche pas avec lui, il passe à soi. On n'était pas dans ça. Non. Il n'y avait pas ça, Ça n'existait pas. Donc le monde a beaucoup changé, tellement changé. Tellement, mon frère, tellement, Landry, je t'assure. J'ai
un grand frère qui était aussi dans la musique. Il a dû abandonner aujourd'hui. Pourtant, il avait beaucoup de tubes. Ces deux amis continuent aujourd'hui. Les No Name Crew. Oui, Ils étaient trois. J'ai connu le nom. Moi-même, je crois que j'ai même entendu parler du No Name Crew. Oui, oui. Le Rasta qui était parmi, à l'époque là, c'était un grand frère. On était au quartier ensemble, un grand frère, un ami. Il a dû laisser. Oui, très bon groupe. Il a laissé aujourd'hui. Il est tranquille. Parce que trop de trucs pour faire. Et à l'époque, là même, tu vois les gars souffrir vraiment, marcher. On quittait, on sait que nos grands frères, s'ils vont prester à tel endroit, on part les soutenir, on part parce que c'est. On revient. L'angry. C'est pour ça que je dis aux gens qu'il n'y a plus de fans au Cameroun, il n'y a que des gens qui sont là pour le fun. J'ai fait de la science. Parce qu'avant, quand Zaflex, on savait que Zaflex est en spectacle. Ce ne sont pas les abonnés de Facebook. Les gars qui sont dans le quartier. Ils viennent soutenir. Tout le quartier derrière. Ouais. Ça, c'était les vrais fans. Tu sais que tes grands doivent prester au centre culturel français. On est tous là-bas. Tout le monde est là. Oui. Mais de nos jours, c'est plus ça. Non, tu as un truc en ce moment où tu es en stand-by. Bon, j'ai un truc en ce moment, c'est encore en audio. Je crois que c'est un nouveau type là, c'est le tendon, hein, c'est le tendon. Donc juste après le ton là. Fais-moi la voix la capella. Après tu m'envoies ça, Ok, mais je vais t'envoyer ça en vidéo audio. Oui, voilà, il n'y a pas de souci, je vais publier. Gars, c'est ma chaîne de télé, je fais ce que je veux là. Je publie qui je veux. Personne ne... Le type ici n'a pas chargé. Hein. Attends, tu crois que c'est ici? Je vais changer. Je change pas. Bon, quand tu me vois, par exemple, quand tu vas soit les gens venir soit m'insulter ou dire que tu fais quelque chose. Mais est-ce que vous m'avez déjà tapé un jour parce que je lance des vannes et tout? C'est comme ça, non? Non, c'est comme ça. On va faire un petit acapella là pour la nouvelle chanson. Et quand te touche mon tendon, et mon tendon, et pour ça elle avait le don, et je dis le don, je m'agite comme un dindon, et comme un dindon, moi je ne pense qu'à la doda, et que je suis quand te touche mon tendon, et pour ça elle avait le don. Je m'agitais comme un dindon et comme un dindon. Moi, je ne pensais qu'à la dot et que je suis comme les chocs de la vie. Les chocs de la vie. Les gens vont pirater ta chanson, Zaflex, c'est bon. Les gens vont pirater ta chanson, mon frère. Merci, Ladré. Quelqu'un dit qu'il y a une femme qui dit ça doit être Tawaka. Antoinette Awa. Zaflex, je l'ai connu au Bobogo. Tu connais Antoinette Zaflex. Je sais que tu m'as dit, je m'excuse. Donc, c'est bon. C'est bon. Faut pas. Wano, tu veux m'afficher comme ça, quoi? Tu veux que mon mariage finisse? J'ai oublié que tu étais marié. Il est parti. Donc, vous avez suivi, vous voyez la chanson, le petit, elle voulait goûter mon tendon. Mon tendon. Je ne pensais qu'à la doute. Belle mélodie. Ça fait plaisir. C'est un bonheur immense de partager avec tout le monde. Langry, je suis très content de t'avoir dans ce direct parce qu'en plus, tu dis des choses hyper sensées, des choses hyper porteuses. Et voilà, j'espère que quand j'aurai souvent le temps, parce que je ne fais plus trop de directs et moi, j'ai autre chose. Ça fait, pourquoi je disais ça faisait un bail parce que je n'étais plus vu. Je savais un moment, je disais, mais le grand, c'est depuis où. En fait, mais moi, tu as parlé de ta TV là. Ouais, c'est parce qu'en fait, le petit, il est décédé, c'était un proche. Et quand j'ai appris que voilà, derrière, il y a une personne comme Karimo qui donne des consignes, qui ne va même pas voir. Parce qu'en plus, c'est ça. Le mec qui fait un accident chez toi, tu envoies ton chauffeur, tu envoies ton garde du corps. Et il a dit, ils sont en train de partir avec moi, ils m'ont pris. Avant de mourir, donc quand il parlait, c'est des paroles. Donc, tu sentais que
parce qu'après, tu ressens quelque chose en toi. Donc, elle n'est même pas allée le voir pour lui avouer les yeux dans les yeux que là où tu vois là, c'est moi. C'est ça. Oh, c'est triste. 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 Je ne dis pas que c'est elle totalement, mais je dis le simple fait qu'elle ne soit même pas partie lui rendre visite pendant sa maladie. Donc, comme on a goûté ton tendon là, tu es parti avec... Non, j'ai eu un problème de batterie là. Les gens La batterie était presque à plat. ta chanson et on dit qu'elle est trop belle. Sors Merci beaucoup. Sors le clip, Merci. Nous sort le clip. Là, moi, il va te jouer même peut-être 50 fois sur Mobile TV par jour. Ouais, donc d'ici... J'ai confiance. Donc, c'est pour lancer, donc, d'ici pour lancer les autres artistes. C'est ça. Tu vois, alors, thérapie, c'est une très belle mélodie. Merci beaucoup, merci. Donc, d'ici la fin de ce mois, je crois qu'on va te réaliser le clip. Déjà, en attendant, je vais t'envoyer la version vidéo audio là d'abord. Et maintenant, je vais te dire merci encore. Zaflex, tu sais, tu vois comment là, je te donne un cours parce que j'ai une certification Google en métier du numérique, ce que les gens ne savent pas. Je vais te donner un petit coup. Tu vois. Aujourd'hui, on ne vend plus les produits. Tu vois, non, on vend une marque, on impose une marque. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde parle de mes bilans. Quand ils sont souvent en route, là, les gens me disent mes bilans, tout ça, tout ça. En fait, tu positionnes et puis après, tes produits vont s'écouler. Tu vois, aujourd'hui, je suis devenu une marque. Moi, OneLove, je suis devenu une marque, une identité remarquable. Ensuite, je positionne une autre marque et après, je vais commencer à écouler les produits comme Zaflex, comme les chansons de Zaflex, les chansons de telle personne, les business de langue et tout et tout. Donc, il faut, soyez présents dans les réseaux sociaux. Essayez de... Faites des choses où vraiment, vous ne venez pas juste pour vendre une chanson, mais venez pour vous vendre, pour imposer une certaine marque de vous, pour que voilà, vous ayez un public qui vous suit et qui vous identifie à travers votre marque. Et puis, vous allez pouvoir vendre vos produits facilement. Facilement, justement. Un petit conseil comme ça que je te donne. Et voilà. C'est gratuit, quoi. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Donc, en tout cas, de toutes les façons, c'est quand même mon frère qui me parle comme ceci. Donc, je vais, même après le direct, je vais te contacter, même eBay, là, on va un peu essayer de mieux en parler. S'il te plaît, chante-nous un peu la chanson Jalousie. Oui, voilà, chante-nous ça. Tu sais que parfois, on ne sera pas un plaisir. Hein? Pour moi, tu es star. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de scènes avec toi. J'ai vu ton talent. Ouais. Et bon, c'est vrai que sur toutes les scènes, j'étais toujours déchiré, mais j'étais toujours respecté. Tu vois un peu. Donc, c'est un bonheur de t'avoir sur mon live. Et voilà, tant qu'on peut te presser, on te presse. C'est vraiment un grand plaisir, avec vraiment beaucoup de plaisir. Hein. Là, la chanson me rappelle en 2013, quand on marchait, on était partout à Yaoundé, là, partout au Cameroun, tu te rappelles? Je te jure. Ouais. Et la chanson, pour ceux qui la connaissent, on va un peu faire un petit acapella. La jalousie. Ouais. Ton ex, ouais. La chanson là me rappelle ma mère, s'il te plaît, chante Jalousie. C'est une autre, donc vas-y, chante-nous maintenant. Le type, c'est la jalousie, la jalousie, c'est ça qui a tué ma mère. Ma mère, la jalousie, la jalousie, c'est pas bon du tout, du tout, Otom se dompunda, mbwani koko, ayole ketumbal bwanga ayole bomi be. Nziwe wona ni balone mi ejonglem hunyanjite jen milan wena sango mobemi mon kanho afiti atul dijom afiti atul dijome sango mobemi la jalousie la jalousie c'est ça qui a tué ma mère
Ma mère y est, la jalousie la jalousie c'est pas bon du tout, du tout, On du applaudit, on tout, applaudit, ça. on applaudit. Merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Antoinette dit que tu n'es pas son gars, mais tu sortais avec sa voisine. Les VT commencent à sortir. Antoinette ne parle pas direct. Elle dit qu'elle veut gâter mon mariage. Je ne veux plus que tu parles d'assez direct. Antoinette, pourquoi tu m'affiches comme Elle ça? qu'elle a fermé sa bouche maintenant, qu'elle parle plus. Tu vas faire mon mariage, va finir. Tu vas faire comme ça, mon mariage va finir. Tu es trop talentueux, Zaflex, et tu mérites d'être au sommet de la musique camerounaise. Et je pense que ton temps, frère, va venir. Tu es patient. Dieu réussit toujours à élever les personnes patientes. Ton temps va venir et tu pourras... Amen, amen. Toute chose à son temps. Devant Dieu, toute chose à son temps. Amen, 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 frère. Amen, amen. Merci. Tu as de beaux textes. Quand tout est là, tu es un bantard, c'est vrai, mais tu es bon. Yeah. Oh, alors, un bantard. Je suis plus bantard que toi. C'est que toi, tu ne poses pas la bantardise. C'est naturel, c'est naturel. Tu te vantes pas, mais on voit que tu te vantes alors que c'est naturel. Alors que c'est naturel, c'est pour ça que je suis. Quand tu as beau un bel homme, c'est comme ça. Donc, Antoinette, quand même, on va quand même faire une petite fleur à sa maman qui est décédée à cause de la jalousie. Elle ne fait qu'en parler. Donc, on va souhaiter que le repos de l'âme d'Antoinette. Qu'elle repose en paix. Voilà. Quel intercède pour Antoinette et toute la famille auprès du Seigneur. Et voilà. On n'a pas fait cette chanson pour la rendre Christ. Voilà, c'est... Donc, moi, là, je suis en Mbeng. Et vous savez qu'en Mbeng, une heure de perte de temps sur Internet, c'est beaucoup d'argent qu'on paye. Et je ne sais pas ce que vous me donnez. Ah, c'est vrai. Donc, moi, j'ai fini le direct. Et j'ai fini le direct avec un gars que j'aime beaucoup, Zaflex. Donc, je suis heureux. Je ne sais pas si tu penses dans mon Dieu. Langui était là, il était accompagnateur, il essuait la face de Zaflex quand la sueur sortait pendant le spectacle. Il a filmé. Donc, c'était bon. Et on a eu plus de 150 spectateurs qui étaient là pendant que Zaflex chantait. C'est bon. J'ai fait la promo. Je ne sais pas si Zaflex peut m'envoyer Orange mon âme, mais je ne sais même pas. Donc, là, je suis là. Et je vous remercie d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. On sourit comme ça, mais on sait quand même que les jeunes aujourd'hui doivent, on dit aux jeunes de prendre conscience et de ne pas se laisser entraîner par des vendeurs d'illusions. Et on demande aux jeunes de faire très attention. Et on dit également à ceux-là qui passent le temps à tromper les jeunes que vous êtes en train d'être démasqués. Ça, c'était ma dernière parole, en attendant que Langui et Zaflex disent également les leurs. Vraiment, merci infiniment encore, One Love. C'était vraiment un très grand plaisir. Et franchement, les conseils sont vraiment, comment dire, c'est enregistré. On va mieux en parler, même en IB. Et encore, salut encore à tout le monde qui assiste au direct. Portez-vous bien, que la santé soit toujours avec vous et que le Ntong soit toujours avec vous. Le Ntong, les Langui, on t'écoute, c'est toi le boss. Langui. Apparemment, c'est comme si son micro est off. Attends. Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, oui. Je disais tantôt que c'est toujours un réel plaisir de venir sur tes directs, grands frères, et surtout pour le thème d'aujourd'hui, c'est qui nous interpelle là, et sur notre jeunesse, parce que bien qu'on soit loin, on a toujours un œil regardant sur ce qui se passe au pays et voir ce qui se passe là avec des gens, des égaux, des amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si on peut à chaque fois apporter notre petit conseil, et notre souhait, c'est que cette jeunesse-là nous entende et fasse beaucoup attention. On ne dit pas que c'est une jeunesse paresseuse, non. Il y en a qui travaillent, mais sont trompés parce qu'ils n'ont pas été trop vigilants. Et je vais finir en disant qu'il faut s'accrocher au Seigneur parce qu'il y a sa parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. »
Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez tout, les amis. Vous avez tout, tout. Alors, Amen. merci encore. Merci. Soyez bénis. Amen, 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 Landry, amen. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient dans ce direct. On est ensemble. Merci, One Love. Merci. Ensemble, Porte-toi bien. que Dieu te bénisse aussi. Ouais.